Ouais, voilà la grande famille. Merci beaucoup infiniment à ceux qui continuent à faire développer cette chaîne YouTube. Réveil Congo, en même temps notre média en ligne, réveil-congo.net. C'est un grand plaisir pour moi de savoir que vous êtes nombreux, vous continuez à suivre nos vidéos, à les partager, à les liker, à les commenter. Ça nous va droit au cœur, votre assistance, votre participation pour le développement de cette entreprise. Chers amis, nous sommes lundi 10 mars 2025. Excellent début de semaine chez vous. Et je vous annonce que cette semaine-ci, c'est une semaine de grands enjeux. Et cette semaine à c'est une semaine de grands enjeux au niveau politique et au niveau militaire. Et on ne sait pas comment est-ce que nous allons terminer cette semaine, mais il y aura d'autres surprises. Mais déjà, je vous annonce, ça vous le connaissez très bien, ce lundi, ça sera, n'est-ce pas, la réponse du PPRD à la convocation par la justice militaire. Il y a 15 lieutenants de l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila Kabange, qui ont été convoqués par la justice militaire. N'est-ce pas? Ils doivent fournir des amples explications par rapport à quelques questions brûlantes, n'est-ce pas, de l'heure. Alors, c'est à 10 h ici qu'ils vont partir là-bas pour répondre à cette invitation-là, à cette convocation-là. En même temps, le 13 mars, ça sera cette semaine, nous sommes lundi, mardi, le mercredi, le jeudi. Le jeudi va s'ouvrir, ça sera le jeudi, hein? Nous sommes lundi, demain c'est le 11, mercredi, donc ça sera le jeudi. Donc le jeudi va s'ouvrir en fait un procès, n'est-ce pas, pour les officiers supérieurs militaires qui sont accusés d'avoir déserté, d'avoir abandonné des munitions et de n'avoir pas accompagné les blessés de guerre. Donc, ça sera les 13. Ça sera compliqué. Donc, je vous dis que ça sera une semaine de grands enjeux au niveau politique et militaire. Parlons de la question de la convocation des lieutenants du président Kabila par la justice congolaise. Qu'est-ce qui peut arriver? Chers amis, il y a plusieurs hypothèses, n'est-ce pas, qui sont prospectives, qui se dessinent, quelques scénarios qui peuvent arriver à l'issue de cette convocation. Il y a plusieurs scénarios qui se dessinent. Mais d'abord, je m'en vais vous citer quelques personnalités qui sont concernées, qui ont été invitées par la haute cour militaire supérieure de la Gombe et l'auditorat supérieur de la Gombe, l'auditorat militaire supérieur de la Gombe. Et ensuite, nous allons maintenant nous focaliser à des hypothèses qui sont possibles, les événements, les scénarios qui peuvent arriver à l'issue de ces échanges, n'est-ce pas, entre la haute cour militaire et les lieutenants, les caciques de l'opposition, les caciques du PPRD. On a d'abord ici, ils sont au nombre de 15 normalement, mais j'ai ici la liste des 13 personnes. Je vous cite rapidement. Après, nous allons entrer dans le vif du sujet pour parler des scénarios qui sont possibles après cette audition. Obé Minaku, Ramazani Chadari, Ferdinand Kambere, Francine Mouyumba, Patrick Ikanga, son époux, hein, Papitamba, India Omari, Chikez Biemou, Jean-Serge Tiben, Alain Eleng, Papi Mbaou, Dunia Kilanga et Aristote Ngarime. Il y en a d'autres personnes dont les noms m'échappent. Voilà, chers amis. Alors, il y a plusieurs hypothèses d'après les observateurs qui sont en train de voir les choses qui vont arriver. Il semble même que non, au PPRD, il y aura un séisme d'une grande magnitude qui va frapper les partis de l'ancien président Joseph Kabila. On ne sait pas.
Écoutez, parmi les hypothèses, il y en a qui pensent que la démarche de la justice militaire ou encore de la justice congolaise, c'est pour faire taire le PPRD. C'est pour faire taire les PPRD. C'est pour intimider les PPRD. Un son de cloche qui soutient cette hypothèse. C'est pour faire taire les PPRD, pour éviter que les PPRD qui est aujourd'hui dans l'opposition, mais qui a géré les pays pendant 18 ans, ne puisse, n'est-ce pas, ne puisse pas accomplir, concrétiser les ambitions qu'il a. Vous savez très bien que les PPRD de Joseph Kabila, ces derniers temps, affichent maintenant une position très classique vis-à-vis du régime du président Félix Tshisekedi. Ces PPRD qui, dernièrement, le vice-président comme Obemina a tenu des propos qui laissent présager une scène, un climat politique congolais malsain dans l'avenir, en disant par exemple que le président Kabila a dit qu'il faut être prêt à tout. Être prêt à tout signifie quoi? Que signifie être prêt à tout? Et il a encore dit, lorsque le chef vous dit être prêt à tout, un PPRD pur du sang, c'est ce que le président, c'est que le chef est en train de dire. Est-ce qu'il y a une manœuvre du renversement du pouvoir du régime de Félix Tshisekedi ici en RDC? Nous ne savons pas jusque-là. Alors, il y a donc une opinion qui soutient que la démarche de la justice militaire ou encore du gouvernement congolais, c'est tout simplement pour empêcher, n'est-ce pas, le PPRD de parler, de continuer à parler, pour le faire taire, pour l'intimider. Mais en même temps, chers amis, vous avez encore une autre hypothèse qui estime que c'est une question de neutralisation du parti du peuple pour la reconstruction et le développement. On veut neutraliser ces partis. Il y en a qui soutiennent aussi cette hypothèse-là. Alors, la neutralisation, parler de la neutralisation du parti PPRD, sous-tend d'abord, il faut qu'il y ait au préalable des accusations qui sont réelles, qui sont prouvées, avant qu'un parti soit dissous. Alors, neutraliser les partis, ça va mener le gouvernement congolais, la justice congolaise, à dissoudre, à bannir le PPRD. Est-ce que, chers amis, selon vous, vous pensez que ici au Congo, à l'heure actuelle, avec cette opposition, avec cette démocratie qui est en train, qui connaît d'ailleurs plusieurs problèmes, et dissoudre un parti politique, de surcroît d'un parti, une formation d'un ancien président de la République, vous pensez que ça va, qu'est-ce que ça aura comme les effets, n'est-ce pas, sur la politique congolaise, sur le climat politique congolais, ou encore sur la démocratie de ça, n'est-ce pas, la démocratie congolaise. Il y en a qui pensent que cette hypothèse-là est possible, donc ils les évoquent. Mais vous avez encore, on dit que c'est ici que, après l'audition de caciques de l'opposition, les caciques de Kabila, ils seront relâchés. Ils seront relâchés, mais il y aura maintenant il y aura une accusation qui leur sera collée. On va les libérer. Ils seront là-bas, on va les libérer. Ok, rentrez, ça va. Ok, on vous a écouté. Mais après, il y aura une accusation qui leur sera collée. Et de ces faits, ils seront alors mis à la disposition de la justice civile. Puisque là, il s'agit de la justice militaire qui doit normalement traiter des questions relevant de la compétence militaire. Alors, ils seront mis à la disposition de la justice civile, c'est-à-dire Constant Moutamava, c'est sur du dossier. Et après cette accusation, il y aura probablement, n'est-ce pas, emprisonnement. Donc, ils seront envoyés en prison.
Et tous seront-ils envoyés en prison? Ils sont au nombre de 15. Est-ce que tous seront envoyés en prison? Je ne sais pas du tout. Voyons voir, attendons, comment est-ce que cette politique congolaise, n'est-ce pas, va nous... quelle scène cette politique congolaise va nous offrir dans quelques heures. Ce n'est pas pour longtemps, mais on le verra. Et cette semaine, je vous dis, c'est une semaine des grands enjeux. Donc, puisque l'audition va commencer ce lundi, sûrement, si les faits s'avèrent réels, vrais, il y aura une accusation qui sera mise. Et puis, ça ira très rapidement. Très rapidement, parce que déjà, vous savez, ces gens-là sont interdits de quitter les pays. Au même titre que d'autres officiers militaires, n'est-ce pas, qui avaient déserté tout consort. Donc, ils sont interdits de quitter les pays. Nous sommes dans un temps, dans une période en RDC, de grands enjeux parce que la guerre de l'Est, telle que le gouvernement congolais est en train de l'envisager, c'est une guerre qui doit mettre fin, qui doit prendre fin, pardon, et pour que la guerre prenne fin, la guerre d'agression prenne fin, il faudrait parfois traquer les gens qui sont derrière toute cette crise-là. Voilà, chers amis, ce sont des scénarios, ou encore des scénarios, qui peuvent arriver aujourd'hui. Voyons voir ce que la justice congolaise peut nous offrir comme scène. Mais en même temps, il y en a aussi qui pensent que, écoutez, on va auditionner ces membres du PPRD, après on va les relâcher, il n'y aura pas de poursuites ensuite. Il n'y aura pas de poursuites. Voilà, donc 4 hypothèses que je voulais vous partager. Merci. Nous suivons le dossier de près. Je reviendrai pour vous informer. Même si je suis hors plateau, je continue à faire des vidéos parce que nous avons dit à temps et à contre-temps, notre travail, c'est de vous informer. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, même si je suis non loin de mon bureau, non loin du plateau, chers amis, je continuerai à vous informer. C'est comme ça, vous voyez, je change de temps à autre de décors, n'est-ce pas? Des décors, c'est parce que l'information nous impose cela et comme c'est l'actualité, on doit les dire. On doit les faire. Merci, continuez à partager, à aimer, à liker notre vidéo, à commenter. C'était un grand plaisir. Je vous retrouve très prochainement, dans quelques heures d'ailleurs, pour commenter une autre série d'actualités. Mais attention, ne nous quittez pas, restez toujours branchés parce que d'ici là, nous allons balancer la vitrine des journaux congolais. La vitrine des journaux congolais. Merci beaucoup, mais aussi la revue des presse. Nous avons la revue des presse, on a aussi la vitrine des journaux congolais que nous balançons souvent en 9h. Mais là, je suis un peu en retard. Merci beaucoup.